L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous propose de me rejoindre dans les profondeurs de Deep Sea Adventure, un jeu pour 2 à 6 joueurs qui se joue en 20 à 30 minutes. Je vous explique les règles, puis à la fin de la vidéo, je vous reviens pour ma critique personnelle sur ce jeu parce que honnêtement, je ne suis pas du genre à vous présenter des fillers ou des jeux de grands groupes, mais celui-là fait exception. Lors de la mise en place, nous placerons notre sous-marin juste ici au milieu de la table avec notre marqueur sur 25 unités d'oxygène. Nous aurons également un nombre de scaphandriers équivalent au nombre de joueurs autour de la table. À noter que ces scaphandriers ont un devant et un derrière, ce qui sera important plus tard. Nous avons également les 2 dés qui ont des valeurs allant de 1 jusqu'à 3. Puis nous avons les tuiles vides et les tuiles trésors qui sont en 4 catégories. Nous avons ici une bonne pile de tuiles trésors qui ont cette forme-là, qui ont des valeurs allant de 0 à 3. Les trésors de cette forme-ci ont une valeur de 4 à 7, ici de 8 à 11, et finalement les dernières tuiles trésors ont des valeurs allant de 12 à 15. Une fois qu'on les aura divisées, nous pourrons positionner ces tuiles pour former les profondeurs de l'océan. Under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Le premier tour de jeu se joue un peu différemment des suivants. Le premier joueur va récupérer les dés qu'il va lancer et il va avancer du nombre de cases correspondant. Dans ce cas-ci, 4. 1, 2, 3, 4. Par la suite, il a un simple choix à faire. Il doit décider s'il veut récupérer le trésor sur lequel il se trouve ou mettre fin à son tour. S'il décide de mettre fin à son tour, c'est maintenant au prochain joueur de récupérer les dés, de les lancer, d'avancer du nombre de cases correspondant encore une fois. Lorsqu'on doit arriver ou dépasser la case d'un joueur, on ne compte jamais ces cases. Alors pour avancer de 4, 1, 2, 3, 4. Et le joueur jaune aurait la même possibilité d'arrêter son déplacement ou de récupérer le trésor. S'il décide de récupérer le trésor, c'est bien simple. Il va le remplacer par une tuile case vide et il va conserver la tuile de trésor près de son espace de jeu sans la consulter. On continuerait à jouer comme ça sans problème, alors son tour serait terminé. C'est au tour du joueur rouge qui obtient encore une fois 4. 1, 2, 3, 4, qui aurait encore une fois la même option, pourrait récupérer le trésor qu'il placerait près de son espace de jeu. Les cases vides sont maintenant, comme le nom l'indique, vides. Alors si un autre joueur aboutit sur ces cases, il ne peut récupérer aucun trésor. Advenant le cas maintenant où ce serait au tour jaune de commencer son tour. Dès le deuxième tour de jeu, en fait, il y a de nouvelles actions qui sont disponibles. Avant même de lancer les dés, on doit consulter le nombre de trésors que ce joueur possède devant lui. Dans ce cas-ci, un trésor. Et on va réduire le niveau d'oxygène du nombre correspondant. Alors, on descend un niveau d'oxygène. Ensuite, il peut lancer les dés et il va pouvoir avancer du nombre de cases correspondant, dans ce cas-ci 3, mais il est également ralenti par le nombre de trésors qu'il possède. Alors, un seul trésor, 3 moins 1 qu'il ralentit, on avance de 2 cases, 1, 2. À ce moment-là, il a encore une fois le choix. Est-ce qu'il veut récupérer la tuile? Pas de problème s'il veut le faire, possiblement des points en plus, mais il va diminuer l'oxygène de plus en plus rapidement et il sera également de plus en plus lent à progresser dans l'océan. Encore une fois, projetons-nous dans le futur, imaginons que nous sommes quelques tours plus tard, et encore une fois, c'est au tour du joueur jaune de jouer. Comment son tour? On comptabilise le nombre de trésors, 2, on diminue l'oxygène de 2, il récupère les dés,
Et l'autre option qui s'offre à lui avant de lancer les dés, c'est de déterminer s'il veut continuer d'explorer les profondeurs ou s'il veut retourner à la surface. Alors, avant de lancer les dés, c'est bien important, le joueur doit déclarer s'il fait demi-tour. Dans ce cas-ci, il retourne son scaphandrier et peut ensuite lancer les dés. Alors, on obtient 4 moins 2, peut avancer de 2. Vous voyez alors que sa remontée est très ralentie par son nombre de trésors. Imaginons qu'un joueur finisse son déplacement sur une tuile case vide. Il ne peut pas récupérer de trésors. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut prendre l'un des trésors qu'il possède et le remettre à cet emplacement. Pourquoi? Eh bien, d'un côté, oui, il renonce à quelques points, mais il peut, de cette façon, avancer et progresser plus rapidement, puisqu'il est moins ralenti, et l'oxygène diminuera beaucoup moins vite. Lorsqu'un joueur atteint le sous-marin, il conserve ses tuiles, il peut alors les consulter pour voir combien de points il a cumulé lors de sa plongée. Advenant le cas où un joueur a été trop gourmand et qu'il ne réussit pas à rejoindre le sous-marin avant que l'oxygène tombe à 0, eh bien, si l'oxygène atteint 0 pendant son tour, il peut terminer son tour. Il a une dernière chance de rouler les dés et d'entrer dans le sous-marin. Si il termine son tour et qu'il n'a toujours pas réussi à l'atteindre, son scaphandrier manque d'oxygène et on doit alors prendre tous les trésors qu'il avait jusqu'ici accumulés et ceux-ci vont terminer au fond de l'océan. Nous avons juste ici les profondeurs abyssales de l'océan. Le joueur qui a été éliminé doit sélectionner les trésors de son choix qu'il va placer en 3 piles juste ici, selon la sélection qu'il veut. Alors, il fait 3 piles. S'il a des trésors supplémentaires, il en recommence une nouvelle. Et s'il y avait eu d'autres joueurs qui seraient trépassés durant ce tour, on devrait continuer les piles qui ont déjà été commencées. Comme ça, les profondeurs sont de plus en plus alléchantes pour les joueurs, puisque si quelqu'un atteint cette case, il récupère toute cette pile et ces trésors ne comptent que pour une tuile pour ce qui est de la diminution de l'oxygène et pour le ralentissement dans les mouvements. Lorsque la manche est terminée, et donc le niveau d'oxygène a atteint 0 ou que tous les joueurs ont rejoint le sous-marin, on se prépare pour la nouvelle manche. Les points accumulés sont conservés. Tous les joueurs retournent dans le sous-marin. Les tuiles vides seront enlevées du jeu. Et nous allons alors avoir un accès aux profondeurs de l'océan qui sera beaucoup plus direct, du moins beaucoup plus rapide pour la nouvelle manche ainsi créée. À ce moment-là, on retourne le marqueur d'oxygène à 25 et on recommence la partie suivant les mêmes règles. Il est possible en cours de partie de voir des tuiles de valeur supérieure apparaître près de la surface, puisque les joueurs peuvent à tout moment, comme je le disais précédemment, arrêter sur une tuile case vide et replacer l'un des trésors qu'ils avaient accumulés précédemment. Alors, ces trésors sont maintenant accessibles plus rapidement pour les autres joueurs. Au terme de la 3e manche, tout le monde dévoile les points qu'il a cumulés dans la dernière manche et on fait le grand total. Celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Ah, Deep Sea Adventure, un petit jeu qui n'a l'air de rien comme ça d'un coup d'œil rapide. Dans une petite boîte qui ne donne pas trop d'aperçu non plus sur son contenu et sur l'expérience qui s'y cache. Mais détrompez-vous, j'aime beaucoup ce petit jeu et c'est vraiment pas mon style pourtant. Je suis quelqu'un qui déteste ou qui a beaucoup de difficultés à accepter les jeux de stop ou encore ou de push your luck comme on appelle en anglais et pourtant c'est un jeu qui tourne autour de ça et pourtant j'accroche beaucoup
à ce petit jeu-là. Je le trouve tellement agréable, tellement addictif. Il faut d'ailleurs que je remercie grandement Cindy qui me l'a fait parvenir il y a de cela plus d'1 an. Et ça m'a pris du temps avant de lui donner sa chance, mais aujourd'hui, j'en suis grandement content. Je suis satisfait de lui avoir donné une chance, ça valait la peine. Je vous encourage à faire de même, vous aussi, même si vous n'êtes pas amateur de Push Your Luck. C'est un petit jeu qu'on peut sortir dans n'importe quel contexte. C'est rapide. Une manche dure 10 minutes. Si on se dit, bon, ben 30 minutes, on n'a même pas le temps de faire 3 manches, bon, on en fait 2. Ou on en fait une. C'est pas plus grave que ça. C'est drôle. Il faut être capable d'avoir un détachement avec ce jeu-là. C'est un jeu où il est possible que tout le monde meure dans la première manche. Parce que, et c'est tellement ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est un jeu où on veut continuer. Juste un tour de plus, là. Je suis à 2 cases d'avoir les trésors de catégorie 3, là. Juste un tour de plus, puis après ça, je retourne. Je fais demi-tour. Mais les raisonnements comme ça nous amènent toujours à mourir, à rester dans l'océan quand il n'y a plus d'oxygène. Et c'est ce que j'aime dans ce petit jeu-là, c'est de voir les gens comprendre à un moment donné dans la partie qui vont mourir et qui vont perdre tout ce qu'ils ont amassé, qui ont pris trop leur temps avant de faire demi-tour, et ça m'arrive toujours à moi aussi, mais c'est pas grave, c'est pas frustrant parce que la manche dure 5 à 10 minutes, puis après ça on en recommence une nouvelle, puis en recommençant une nouvelle, on se dit « Ah là, j'ai appris de mes erreurs », et c'est pas vrai que je vais me faire avoir encore une fois. C'est totalement différent d'un jeu complet, un gros jeu qui proposerait une expérience d'1 heure, 1 heure et demie avec beaucoup de chance de push your luck. Là, je décrocherais complètement. Mais ce petit jeu-là, dans cette formule-là, dans ce format-là, propose quelque chose de génial, je vous le garantis. Il n'y a rien à dire de mauvais sur ce jeu-là si on est capable d'accepter l'aspect de stop ou encore qu'il propose. En tout cas, moi, ça a été une vraie découverte pour moi. Je vous recommande grandement de lui donner sa chance aussi si vous en avez l'occasion. Merci pour votre écoute. À la prochaine.